Je suis tombé amoureux du métier. Un métier formidable. Ça m'a plu tout de suite. Ça a été un déclic. Quand j'arrive ici, j'ai le sourire. Quand je viens au boulot, j'ai la banane. Passion, satisfaction, plaisir, sourire. J'oublie tous mes problèmes. Ce sont les mots d'hommes et de femmes qui travaillent dans des usines que j'ai pu interviewer au cours de l'Industrie, un tour de France de l'industrie à vélo que j'ai réalisé il y a 1 an et demi. Alors l'Industrie, c'est quoi? C'est un projet personnel que j'ai entrepris en dernière année d'école d'ingénieur à l'âge de 24 ans. Donc c'est 2800 km à vélo pour aller d'usine en usine, avec 2 sacoches de 12 kg. C'est 50 nuits passées chez l'habitant, 33 usines visitées, et donc 80 interviews vidéo d'hommes et de femmes qui travaillent dans ces usines. Et c'est aussi un journal de bord édité par la Fabrique de l'Industrie, qu'on peut retrouver sur leur stand. Alors pourquoi j'ai fait ce projet un peu fou? Tout simplement parce que j'en avais marre de voir l'image négative des usines chez les gens, des métiers qu'on fait dans ces usines et des gens qui pratiquent ces métiers. La petite expérience personnelle que j'avais me montrait le contraire, et donc je voulais profiter du temps que j'avais et de l'opportunité pour enrichir ma curiosité personnelle et partager ce que j'allais découvrir et donner une vision réelle du travail en usine. Alors j'en ai tiré 3 enseignements que j'ai envie de partager avec vous. Le premier, c'est l'accessibilité et l'ouverture des usines. J'en ai visité 33, j'en ai contacté près du triple et j'ai eu 90% de réponses positives. Alors les usines sont cachées, elles sont loin des villes. Parfois quand on passe à côté, on ne s'en rend même pas compte. Et puis on s'imagine que les portes sont fermées pour protéger un secret professionnel. Moi, l'expérience que j'en ai faite, c'est le contraire. Les portes étaient ouvertes, les gens étaient contents de m'accueillir, étaient contents de répondre aux questions et quand on s'intéresse à ce qu'ils font. Et puis l'autre chose, c'est qu'elles sont partout parce que j'ai tout fait à vélo, je suis passé dans des endroits quand même assez reculés et j'avais des fortes contraintes. Il fallait que ce soit la bonne usine, au bon endroit, au bon moment pour m'accueillir. Et malgré ces contraintes, j'ai réussi à trouver à chaque fois une usine où je le voulais. Donc il y avait vraiment une grande densité là où je suis allé, dans le nord-est et dans le sud-ouest. Le deuxième enseignement, c'est sur la dynamique de ces usines que j'ai visitées. À part à 2 endroits, des gros groupes industriels avec un passé assez lourd où j'ai senti qu'il y avait un contexte assez pesant, partout ailleurs, j'ai vraiment ressorti une bonne dynamique. Et voilà, une confiance en l'avenir et très peu d'inquiétude pour l'emploi. Quand je mets en parallèle cette dynamique dans le discours avec les observations que j'ai pu faire directement sur le terrain, j'ai encore plus d'espoir parce que donc quand j'étais sur place, je faisais une visite pendant 1 heure, 1 heure et demie des ateliers de production. Et évidemment, je voyais plein de problèmes parce qu'une usine, ça marche mal. Et ça, c'est génial parce que je ne pense pas que ça marche plus mal qu'ailleurs. Mais dans les usines, les problèmes, on les voit, ils sont visibles. Donc évidemment, quand on se balade, la ligne est arrêtée, il y a un manque de matière, il y a un problème de défocalité. Et ces problèmes, ils font partie du quotidien de l'usine. Et ça me fait dire que si on règle ces problèmes, c'est-à-dire que s'il y en a autant, c'est qu'il y a encore une marge de progression énorme. Donc il y a une bonne dynamique et il y a une marge de progression. Donc c'est vraiment très positif pour l'avenir, a priori. Voilà, l'enseignement fondamental que je voulais partager maintenant avec vous, c'est l'enseignement humain. C'est les témoignages de Régis, Eddy, Karine, Lucas, Laetitia, Serge, Aline, Alexandre, Josepha et bien d'autres personnes qui ont accepté de répondre à mes questions derrière la caméra. Des questions du type qu'est-ce que c'est pour vous une bonne journée, quel est votre rapport au produit? Donc des opérateurs, des techniciens, des caristes. Et le premier thème qui ressort, c'est le thème dont je vous ai parlé en introduction, c'est le thème de la passion, qui peut être étonnant quand on pense au monde de l'usine. Il y a d'autres thèmes qui ressortent, que je vais partager avec vous. Le thème du savoir-faire, des compétences, de la technique. Très technique, très complexe. La mesure, on l'a dans la tête. Technologie, précision, minutie, concentration, exigence. Cette omniprésence de la technique, je l'ai ressenti aussi parce qu'on découvre la complexité de fabrication des produits qui ont l'air simples.
une frite, un matelas. Parfois, les produits ont vraiment l'air simples et on découvre que c'est tellement plus complexe que ce qu'on peut s'imaginer pour les fabriquer. Et à l'échelle de l'opérateur, de la tâche, pour moi, le raisonnement est le même. Des tâches qui ont l'air simples se révèlent beaucoup plus complexes dès qu'on commence à discuter avec l'opérateur. D'ailleurs, souvent, on ne comprend pas ce qu'il nous raconte. Et donc, c'est une complexité que le visiteur qui ne connaît pas le métier a beaucoup de mal à aborder. Un autre thème qui est primordial, qui ressort sur 2 témoignages sur 3, c'est le thème du collectif. Contact humain, échange, confiance, ambiance, convivialité, communion, équipe, potes, famille, deuxième maison. Le thème du collectif, pour moi, il est génial. Effectivement, une ligne, on ne peut pas la faire tourner tout seul. On a besoin des autres, les autres ont besoin de moi. C'est pour ça qu'il faut qu'on commence à travailler en même temps et qu'on doit prendre nos pauses en même temps. Et ce thème du collectif aussi, pour moi, il pose des questions fondamentales d'organisation humaine. Dans un système où les tâches sont tellement interdépendantes, comment on s'organise collectivement pour être efficace et performant? Quel type de management on met en place? Alors, le thème suivant est souvent vraiment un thème qui est pris pour parler de façon négative de l'industrie, c'est l'aspect physique. Et pourtant, dans les discours, il ressort de façon extrêmement positive. L'aspect physique, concret, manuel. Il faut que je bouge. Rester sur place, ça ne me va pas. J'ai toujours été attiré par le manuel et le physique. J'aime bien bouger. Le concret, la présence terrain, l'effervescence. Vraiment, ce besoin de proximité de la matière que je ressens aussi dans ma volonté de bosser dans l'industrie, il ressort dans beaucoup de témoignages. Le fait d'être proche du produit, de voir le produit évoluer, la valeur ajoutée se créer sous nos yeux, la relation entre la machine et le produit, et l'aspect physique qui peut être vu de façon positive, pas uniquement de façon négative. Un dernier thème que je voulais partager, qui ressort, c'est le thème de la diversité, de la variété. On ne s'ennuie pas, on change de poste, polyvalence. On ne fait jamais la même chose, on en apprend tous les jours. Il n'y a pas 2 journées qui se ressemblent, c'est pas monotone. Hein, on parle souvent des tâches, après avoir parlé des tâches simples, qui sont en fait beaucoup plus complexes. Parfois, on parle de tâches répétitives. Dans les témoignages, bon, c'est tout le contraire. La tâche peut être répétitive, mais en fait, il n'y a pas une journée qui est pareille. Et les problèmes dont j'ai parlé tout à l'heure, qui font le quotidien du travail en usine, c'est jamais les mêmes problèmes. Et c'est bien ça qui est intéressant. Alors, mon message, c'est pas de dire que tout le monde est heureux dans les usines, que tout le monde s'épanouit dans l'industrie. Mon message, c'est de dire qu'on peut être heureux dans l'industrie. Et donc mon message, le message que j'ai envie de donner aux jeunes, c'est d'aller voir directement sur le terrain, d'aller dans les usines, de voir ce qui se passe entre ces murs, le produit, les machines, rencontrer les gens, poser des questions. L'idée essentielle, c'est pour moi de se faire une image réelle de l'industrie, pas rester sur des préjugés. Après, si l'image réelle ne plaît pas, elle ne plaira pas, mais faire l'effort d'aller sur le terrain, découvrir cette image réelle de l'industrie qui, pour moi, a tout pour plaire. Merci beaucoup.